Bonjour. Vous voudrez une poupée? Allez, choisis. Quelle poupée tu trouves jolie? La bleue. T'as raison, elle est très belle. Vous pouvez me la mettre de côté, je passerai la payer demain? Bien sûr. Voilà. Je dis À au revoir. demain. Au revoir. Bonne journée. Monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend? Cet instrument de musique, c'est un orgue de barbarie. Je n'en ai jamais vu, on n'utilise plus. Non, pas dans la musique actuelle. Mais quelques amoureux en jouent encore dans les fêtes pour le plus grand plaisir des spectateurs. Autrefois, il accompagnait les chanteurs des rues et les manèges forains. Ça te tente un petit voyage dans le passé? Oui, Prends donc une carte postale. Je vais te présenter celle qui joue ce mystérieux instrument. Voici Chantal. Bonjour, comment t'appelles-tu? bonjour, moi c'est Yann. Donne-lui ta carte postale, tu vas être surpris. Ah bon? Tenez. Merci. Oh. Oh, c'est à Lorient? Oui, c'est la place d'Armes. Au milieu du XVIIIe siècle, Jacques Gabriel était l'architecte du roi Louis XV. C'est lui qui a dessiné cette place pour mettre en valeur les pavillons des ventes de la Compagnie des Indes. Ah oui, j'en ai entendu parler. Je suis déjà allée visiter le musée qui la présente, juste à côté d'ici, dans la citadelle de Port-Louis. Exactement. La Compagnie des Indes a joué un rôle capital dans la fondation et le développement de la ville de Lorient. C'est le premier navire de cette compagnie, qui s'appelle le Soleil d'Orient, qui a donné son nom à la ville. À l'époque, début octobre, c'est l'effervescence dans l'enclos du port. On vient de loin pour acheter les soieries exotiques à la mode. De véritables armadas débarquent les produits en provenance des Indes, d'Arabie et de Chine. Sais-tu, Yann, que Lorient fut le premier port de France à importer le curry? C'est pour ça que cette épice rentre dans la préparation du plat appelé le carigos. Le quoi? Le carigos, c'est un mélange d'épices d'inspiration indienne, créé à base de curry. Il a été créé par un pharmacien lorientais nommé Goss, d'où son nom. Il sert à cuisiner les poissons et puis à parfumer les sauces. Et tu vois au premier plan, c'est la statue du Puy de l'Ôme. Comme le lycée. Exactement. Cet ingénieur de construction navale a été le premier à mettre en application la vapeur dans un navire de guerre. Il est né à Soie, en Pleumeur, au début du XVIIIe siècle. Sa statue a été inaugurée en 1899 à l'occasion du lancement d'un croiseur. Les prises d'armes et les revues militaires avaient lieu sur cette place. Yann, tu vois ce kiosque? Le dimanche, il y avait des concerts donnés par la musique des fusiliers marins. Le public y accédait par la porte de Gabriel, juste à côté de la rue du Guéméné. Guéméné, comme la ville? Non, ça n'a rien à voir avec la ville du Pays Pourlet. Il s'agit du prince d'Aiguené, qui était le propriétaire des terres sur lesquelles la ville de Lorient a grandi. En hommage, une rue porte son nom. Mais tu entends ce bourdon? Il y en a de la chance, il y a justement un spectacle au kiosque. Il est comme une de coco.
c'était bien. Le kiosque, il existe toujours. Non, tout comme la statue, il a disparu. Mais la place existe encore et on y accède par la porte Gabriel. Et si je choisis une autre carte postale, vous m'y emmènerez, Chantal? Tu peux toujours essayer. Place Bisson. C'est le nom de quelqu'un. Oui, c'était l'enseigne de vaisseau de la corvette la Lamproie. Hippolyte Bisson a été le héros d'un fait d'armes en mer Égée. Chargé de pourchasser les pirates qui perturbent le commerce dans cette région, il capture leur brick, le Panayoti. Qu'est-ce que c'est un brick? Un brick, c'est un voilier à deux mâts. Gréé avec des voiles carrées, il était rapide et facile à manœuvrer. Il était très apprécié des pirates. Yann, observe bien cette statue. Tiens. Sais-tu ce qu'il tient dans sa main? On dirait un bout de tissu, peut-être un chiffon, un foulard. C'est un bout de feu. Cela servait à allumer la mèche des canons. C'est sans doute ainsi qu'il se tenait quand il est descendu à la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, près du Fawet? Non, pas du tout. C'est un terme de marine qui désigne la soute à munitions d'un navire. Le 5 novembre 1827, lors de la bataille de Navarre, deux vaisseaux pirates tentent de reprendre le Panayoti. Bisson refuse que le brick ne retombe aux mains des pirates. Il ordonne à son équipage de se jeter à l'eau, mais le feu aux munitions et disparaît dans l'explosion. 5 rescapés. Seuls 5 rescapés parviendront à rejoindre la terre ferme. Waouh, quelle bravoure! Et oui, les Lorientais étaient tellement fiers de lui qu'ils ont donné son nom à une caserne et une école. Et quelques années plus tard, la ville de Lorient lui érige cette statue en bronze et à Guéméné-sur-Scorff, sa ville natale, sur une colonne de marbre, on peut lire « Mort en héros pour son roi et sa patrie. Ses amis le pleurent, la France le regrette, ses frères d'armes envient son sort. » Mais elle n'existe plus, cette statue. Si, il lui est d'ailleurs arrivé bien des aventures. Lors du centenaire de la naissance de Bisson, une grande journée avec discours, défilé des troupes, concerts gratuits avait été organisé à Lorient. Le soir, la population lorientaise a même pu assister à une représentation gratuite de l'opérette Les Noces de Jeannet au théâtre. Et la place Bisson se trouve exactement là où se situe maintenant l'esplanade, juste à côté des Halles Saint-Louis. Tu sais, en haut du cours de la Bauve. Tu vois, les Lorientais font toujours leur marché au même endroit. Je vois bien par tes petits yeux que tu ne m'aimes guère. Passe donc par le devant et moi par derrière. Je vois bien par tes petits yeux que tu ne m'aimes guère. Passez donc par le devant et moi par derrière. Bonjour, bonjour ma petite cousine, je suis venue t'ébaille, je suis venue t'ébaille. Bonjour, bonjour ma petite cousine, je suis venue t'ébaille, je suis venue t'ébaille. Je vois bien par tes petits yeux que tu ne m'aimes guère. Passez donc par le devant et moi par derrière. Je vois bien par tes petits yeux que tu ne m'aimes guère. Passez donc par le devant et moi par derrière. Rossignol est sauvage, Rossignol est charmant. Rossignol est sauvage, Rossignol est charmant. Apporte-moi des nouvelles de mon fidèle aimant. Tra-la-la-lire-mon-la, la-la-lire-mon-laine. Apporte-moi des nouvelles de mon fidèle aimant. La-la-la-lire-mon-la, la-la-lire-mon-laine. Apporte-moi des nouvelles de mon fidèle aimant. Apporte-moi des nouvelles de mon fidèle aimant. Oui, ton amant la belle, je l'ai vu ce matin. Oui, il a passé la mer, il est rendu bien loin. Oui, ton amant la belle, je l'ai vu ce matin. Il a passé la mer, il est rendu bien loin. Quand je partis de Rennes, belle dans ma dondaine. Petite la Malura, petite la Malura, petite Madondaine. Si j'avais su la belle que tu m'aurais connue. Si j'avais su la belle que tu m'aurais connue. J'aurais passé la mer, jamais tu m'aurais vu. Tra-la-la-lire-mon-la, la-la-lire-mon-laine. J'aurais passé la mer, jamais tu ne m'aurais vu. Tra-la-la-lire-la, la-la-lire-mon-laine. D'accord, 3 pains
de cuisse et nous, y a encore 3 pains de cuit à nous. Y a encore 3 pains de cuisse et nous, y a encore 3 pains de cuit à nous. Y a encore 2 pains de cuisse et nous, y a encore 2 pains de cuit à nous. Y a encore 2 pains de cuisse et nous, y a encore 2 pains de cuit à nous. As-tu les clés? Le sais-tu bien? Dansons encore un petit, ce petit branle, joli branle. Dansons encore un petit, ce petit branle est si joli. Dansons encore un petit, ce petit branle, joli branle. Dansons encore un petit, ce petit branle est si joli.
C'est l'un des airs d'opérette des Noces de Jeannette. Cet opéra comique a eu un tel succès que près de 100 ans après sa création, il était encore joué dans un théâtre à Paris. Plus de 1400 représentations, tu imagines? En 1960, le directeur de cette salle de spectacle a fait appel à un célèbre dessinateur, Raymond Penet, qui lui a fait ses décors et ses costumes. C'est impressionnant, mais qui est-ce qui l'a composé? Eh bien, c'est à l'orienté. Regarde cette statue. C'est Félix Marie. Il était plus connu sous le nom de Victor Massé. Ce prolifique compositeur a obtenu le Grand Prix de Rome à 22 ans. Il a composé de nombreuses opérettes et a mis en musique plusieurs poèmes de son ami, né à Lorient, rue Poissonnière, Auguste Brizeux. Je connais cette rue, mais je ne reconnais pas le bâtiment au fond. Bien, c'est l'ancien théâtre. La célèbre tragédienne Sarah Bernard est même venue y jouer la Dame aux Camélias. Il se trouvait tout en bas du cours de la Bauve. Malheureusement, il a brûlé le 15 janvier 1943. Vous connaissez beaucoup de choses sur le Lorient d'autrefois, mais comment savez-vous tout ça? Tu sais, l'histoire de Lorient est passionnante, il y a de nombreux livres qui la racontent. Les archives de la ville renferment également des trésors. Bon, on va attendre maintenant? Je peux? Oui, bien sûr, même plusieurs si vous voulez. Alors. Donnez la Chantal. Merci. Ah, nous voici place Alsace-Lorraine, avec son kiosque à musique. L'harmonie et les musiques des différents corps d'armée stationnés à Lorient y jouaient tous les dimanches pour le plus grand plaisir des Lorientais. Quels étaient les différents corps d'armée présents à Lorient? Oui, écoute, je dois avoir ça dans un livre. Voilà. Tiens, viens voir si tu veux. En 1839, il y a eu le 2e régiment de ligne, qui est devenu en 1870 le 62e RI. Il a été appelé le 6-2. Il a eu droit au titre de régiment d'élite. Il a été remplacé par le 118e de Quimper en 1919. Il y a aussi eu le 3e dépôt de l'équipage de la flotte, l'école de canonnage. Ah, justement, ça me rappelle. Tu te souviens, je te parlais de la statue de Bisson à laquelle il était arrivé bien des aventures tout à l'heure. Bien, figure-toi qu'une nuit, pendant l'hiver 1943, Lorient était alors déserté par ses habitants. Dans le plus grand secret, les marins-pompiers ont descendu la statue de sa colonne et sont allés la cacher dans la vase du Scorff. Cela lui a évité le sort de bien d'autres statues de bronze de Lorient qui ont été fondues au nom du groupement d'importation et de répartition des métaux. La population lorientaise était très attachée à cet acte de résistance. Mais où en étais-je déjà? À l'école de canonnage. Ah oui, donc ensuite on a eu l'école des fusiliers marins, créée en 1856, l'école des tambours éclairons, l'école de gymnastique et le 11e régiment d'artillerie coloniale. Mais il ne reste plus rien de tout ça. Si, l'école des fusiliers marins est revenue à Lorient en 1962, après 17 années en Algérie. Qu'est-ce qu'elle était belle cette place?
Dommage que tout cela ait disparu. Il y avait aussi toutes les semaines un grand marché. La place était entourée de cafés pendant que les dames faisaient leurs emplettes. Les hommes allaient au café et y retrouvaient leurs amis. À cette époque-là, les femmes ne rentraient pas dans un café comme maintenant. C'était mal vu. Bon, on va aller au café de Paris. Mais toi tu viens pas, les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans les cafés. Sur cette carte postale, c'est écrit collège de jeunes filles. Mais où étaient les garçons? Bien, garçons et filles étaient rarement ensemble, sauf en de très rares occasions. Ça n'est d'ailleurs pas si vieux que ça, les gars et les filles sont en classe mixte. Jusqu'en 1960, la séparation était de règle. Il y avait des exceptions, en particulier dans les grandes classes de lycée. Mais l'opinion publique n'y était pas favorable. La mixité, en fait, s'est mise en place petit à petit par étapes. Seulement après 1968 qu'elle est devenue obligatoire.
écoutez la maîtresse. Travaillez, écoutez, lisez, et faites bien vos devoirs le soir. Travaillez, écoutez, lisez, et faites bien vos devoirs le soir. 3 coups de crayon, et frappez dans vos mains. Un demi-tour, écoutez la maîtresse. 3 coups de crayon, et frappez dans vos mains. Un demi-tour, écoutez la maîtresse. Travaillez, écoutez, lisez, et faites bien vos devoirs le soir. Travaillez, écoutez, lisez, et faites bien vos devoirs le soir. Chante, chante, chante dans le cœur
Dans cette rue, il y avait une surveillance policière constante. Les policiers intervenaient souvent pour les bagarres, à coups de poing ou de bouteilles. Les marins, les bigorres et les biffins ne pouvaient pas se voir. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bigorre, c'était le surnom donné aux artilleurs de marine. Fixé à son rocher sur sa batterie à terre, on le comparait à un bigorneau, dont le nom Bigorre. C'est la version la plus connue. Cela remonterait plus probablement à l'époque de la marine à voile. Ce serait la déformation du commandement Big dehors, qui commandait l'ouverture des sabords, juste avant que les canons fassent feu. Et Biffin? Pour les biffins, il s'agit de la marine... il s'agit de... L'armée de terre, peut-être. De l'armée de terre, voilà, merci. Les marins et les bigorres étaient fiers de leur costume impeccable dont ils étaient propriétaires. Ils reprochaient aux autres d'être beaucoup plus négligés. Ils les ont donc surnommés les biffins. En argot, cela signifie chiffonnier. Et là, c'est marqué « Allons tous nous amuser ». Et si on y allait? Oh, je m'appelle Georges, c'est un bar marin. Ils se précipitaient quand ils arrivaient à Lorient. Et de ce fait, c'était une rue très animée. Ah, toutes ces filles avec leurs blancs jupons. Bon, moi j'y vais, mais toi tu ne viens pas. Dommage. Adieu me adieu me mam, mi tiene tremini dans la gare. Adieu me mam, mi tiene tremini dans la gare. Adieu cerende da mignone, mi tiene tremini para me. Adieu cerende da mignone, mi tiene tremini para me. And the baby by the bed for being a bond on the and the chicken, the million, the trading father. On laisse ton barrage d'un avion, on va vraiment de maintenant. On laisse ton barrage d'un avion, on va vraiment de maintenant. Elle m'a passé à point d'en avoir, mais dans le neuf, il go. Elle m'a passé à point d'en avoir, mais dans le neuf, il go. Avec un la mignonne, mi tiene tredi para re. Avec un c'è la mignonne, mi tiene tredi para re. Als hij de komt en maar lolde, nou was dat wat aan het jagen. Als hij de komt maar lolde, nou was dat wat aan het jagen. Nu was dat wat aan het jagen, kawal wen met je ne bed. Nu was dat wat aan het jagen, kawal wen met je med. Parce que billon de son amour, on ne s'est démarré dans une barreau. Parce que billon de son amour, de s'en démarré dans une barreau. Nu was dat wat aan het jagen, kawal wen met je me. Nu was dat wat je aan het jagen, kawal wen met je me.
kawa. Dum dar bal me dar dividi, dum dar bal me dar dividi, dum dar bal me dar dividi. Dum dar bal me dar dividi, dum dar dividi. Ande wonder ba, where is it got to take? Ande wonder ba, what does it got to take? Ande dar vendiendo, ni para la da, ande dar da da ni cadre, la no va foglie la way. Chaud, c'est ça? Oui, c'était la rue des Briques. Comme les bateaux. Non, ce mot avait un double sens. Là, c'est le nom que les marins donnaient aux maisons closes. Ah, et maintenant, où va-t-on? Direction le pont tournant. Ce pont est encore dans la mémoire des Lorientais, puisque c'est seulement en 1968 qu'il a été remplacé par l'actuel pont Levant. Les ponts précédents avaient quand même tenu 120 ans. Malheureusement, le premier pont a été construit en bois et les tarés ont eu raison de lui. C'est quoi les tarés? Enfin, les tarés. Ce sont des petites bêtes qui grignotent le bois sans arrêt, à tel point que les premières portes écluses n'ont tenu que 21 ans. Le pont en bois a été remplacé en 1868 par un pont métallique. C'est quelques années plus tard, on y a ajouté 2 becs de gaz pour l'éclairer. Et l'éclusier réalisa les manœuvres du pont tournant et de l'écluse
à l'aide du cabestan. Ah, regarde de ce côté. Côté quai de Rouen, là-bas. On peut voir, tout en haut à gauche, le vapeur Nantes-Lorient. Il assure la liaison entre Lorient, Belle-Île et Nantes. Sur la droite, on peut voir la petite chaloupe à voile, le Redoutable, qui assurait le transport des marchandises vers Port-Louis. Et à côté, cours des quais, ce sont des vedettes à moteur. Elles faisaient la navette entre les deux rives de la rade. Il y avait deux compagnies, la Société des vedettes lorientaises et la Compagnie des vapeurs lorientais et port-louisiens. Là, on peut voir le tramway, qui assurait la liaison entre le centre historique et la nouvelle ville de 1902 à 1935. Après ces années
C'est un joli bateau, rigue-dont ma dondaine. C'est un joli bateau, rigue-dont ma dondée. C'est un joli bateau, rigue-dont ma dondaine. C'est un joli bateau, rigue-dont ma dondée. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondaine. Clam. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondée. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondaine. Clam. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondée. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondaine. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondée. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondaine. Adieu mon beau pays, rigue-dont ma dondée. Adieu jolie Margot, rigue-dont ma dondaine. Clam. Adieu jolie Margot, rigue-dont ma dondée. Adieu jolie Margot, rigue-dont ma dondaine. Clam. Adieu jolie Margot, rigue-dont ma dondée. En passant par le nord, rigue-dont ma dondaine. En passant par le nord, rigue-dont ma dondée. En passant par le nord, rigue-dont ma dondaine. En passant par le nord, rigue-dont ma dondée. Et puis que la baleine, rigue-dont ma dondaine. Clam. Et puis le cachalot, rigue-dont ma dondée. Et puis que la baleine, rigue-dont ma dondaine. Clam. Et puis le cachalot, rigue-dont ma dondée. Sur les vagues, des petits marmots au bord de l'eau qui sautaient sur les vagues. Sautez, joyeux enfants, sautez-y sur les vagues. Sautez, joyeux enfants, sautez-y sur les vagues. Mais attention, petit garnement, la vague vous rattrapera. Mais attention, petit garnement, la vague vous éclaboussera. Des petits marmots au bord de l'eau qui sautaient sur les vagues. Des petits marmots au bord de l'eau qui sautaient sur les vagues. Sautez, joyeux enfants, sautez-y sur les vagues. Sautez, joyeux enfants, sautez-y sur les vagues. Mais attention, petit garnement, la vague vous rattrapera. Mais attention, petit garnement, la vague vous éclaboussera. Des petits marmots sous le déluge qui fuyaient sous l'orage. Des petits marmots sous le déluge qui fuyaient sous l'orage. Sautez, joyeux enfants, sautez-y dans les flaques. Sautez, joyeux enfants, sautez-y dans les flaques. Mais attention, petit garnement, l'orage vous rattrapera. Mais attention, petit garnement, l'orage vous les trempera. Bazargue, manzo biuco,
de Skernobie. Gamedia wanzo vive Madonna quanti mese Madonna quanti mese a me ma sguarda nella me spesa come convia Dina la magoneta poco pregando dalle papà Ma qui c'è che guarda meglio con di quello te Chissà con Cesare in grada che mi riappagone La mia figlia va a paletta che mi serve più No, pane neve di caneta con il provinciano Non me va bene con i penna sopra negli monti E monti da bevi in da compagna denti verde vari La vede va vedeva che capita Pita la via a pejura guarda comendo zonza La vede va vedeva vende bada rio La via a pejura guarda comendo de guardo La venne vanni mi cudena pavaglia denno Ma più mi guarda negli penso da divano Gallo, me na joada da vespeda vi non capisomba Pinga, regenda ve pulsede a ve giornata pemba Para che non venda bene ginga una volte Volte il fondo vende di quel bella vita bada bahe Venda vinda quando vado Vado, vender vendo bene La liga d'oro, da grenanda do, grenanda vendo Amen nous che petramos rêve Adam du si quampe ma fasce Ma fascetna che di rompe veli nei na vinche mire A vinche mire der busche dei la de qua dei e ma versi Alle rinome da Me da petrina che di rompe veli nei na vinche mire Dei han ingen slave kan rase Det skulle rätta vi och hon Han vill ju mena kväd om bevälj Neina vinge mire Han vinge mire det vurset dig Det skulle rätta vi och hon Det med den om lägga i Der gav vi vena kväd I rompe väl I neina vinge mire Pushe deina gar I vara goveron Na hongenes happe I ron Happe I ron na kväd I rompe väl I neina vinge mire Ha vinge mire pushe deina I giardin Arciopino Hagar me het på nave show Ondan vi show a kväd I ronna pavelli neina vinge mire kväd I rompa vädi nej vinge mire vurse dig Hagar se jomma jovem zo a ti serai deux gendarmes A ti serai deux gendarmes Réjouissez par la longue campagne Des dans la démarre Des dans va bomber va bomber Bomber un appel on est parti Et très vite vers me plonger Plonger la reine dans les
Hop, je vais la rentrer. Monter avant me l'air la tête, demande à pleurer derrière Bongi. Bongi, everything that will go by, call out the day, all the day, call out the day, all the day, when you bend the body. Il n'avait pas de blagues, on fait avant de la jument. Hip, hop, jument, âme, se fait le chacun d'y crade, la 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 la, la 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 Alla tu non la sera te mi in parte la die. Die sta mette la vani c'è mi con la dare non la mi con la dentro la becca in mezzo. Perché tu mi messe sa cara mezzo non è non devi la finisce na cara mezzo non è no. Avendo la carni di volo la bene non la mi cane non la va va mi la giuge. Ramani giù e taggando sul cacao guarda da mia care. A partire da me più di colore la venne non la dà le dane non la dà quando io te me ne tap. Aganda in Kenya banga guarda da me na Yann, reconnais-tu cette rue? Pas du tout. Eh bien, nous voici rue du Morbihan, l'une des rues les plus commerçantes de l'Orient. Elle a gardé son nom jusqu'en 1919. Et maintenant, elle s'appelle la rue du Maréchal Foch, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Autrefois, elle était fermée par une porte monumentale qui faisait office d'entrée de la ville. Elle a été détruite en 1907. Regarde Yann, cette fontaine. En bas, on peut voir la statue du dieu Neptune qui chevauche 3 dauphins. Dans la partie supérieure, on peut voir les armes de la ville de Lorient. Cette fontaine faisait l'angle de la rue Paul-Bert et de la rue du Morbihan. Elle a été sculptée par Auguste Noyel en 1875. C'est également ce sculpteur qui a sculpté le buste en bronze du docteur Louis Baudelio. Comme l'hôpital? Exactement. Ce médecin est né à Calcutta. Mais il a passé toute sa carrière à Lorient, et puis il est resté jusqu'à sa mort. Il a marqué la ville orientaise au cours de 3 épidémies de choléra au début du XIXe siècle. Il s'est dévoué jour et nuit pour soigner la population. À titre de reconnaissance, il a reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Et là, tu peux voir la place du Morbihan. Et sur cette carte postale, il y a marqué rue Victor Massé. Mais cette rue, elle existe toujours? Oui, c'est là où il est né.
On choisit donc la dernière carte postale. Tiens. C'est la salle des fêtes. Ah oui. En 1892, un arrêté municipal ouvre un concours en vue de la construction d'une école primaire supérieure et d'une salle de réunion. La salle de réunion, qui deviendra par la suite la salle des fêtes, a été construite dans les matériaux les plus modernes pour l'époque, puisqu'elle a été faite en béton armé. Elle a été inaugurée le 1er octobre 1905, à l'occasion de la distribution des prix de vertu dans toutes les écoles de la ville de Lorient. En 1956, la municipalité a souhaité faire des rénovations sur cette salle. Malheureusement, pour des raisons budgétaires, ces rénovations vont se limiter aux retouches les plus urgentes. Et elle a été détruite en 1969 pour devenir pendant 30 ans la place Auguste Nayel. C'est le Palais des Congrès qui la remplace maintenant. Aujourd'hui, de cette magnifique salle des fêtes ne subsistent que 2 magnifiques statues qui se trouvent toujours à Lorient, tout en bas de l'escalier de l'hôtel de ville. Mesdames, Messieurs, ce soir, le 1er octobre, l'inauguration de la salle des fêtes de Lorient. Venez nombreux. Allez, on y va Allez, tous. on y va tous. Hold on.
We're
qui écrivent, ça gueule, comment ça se fait que